Nous avons reçu beaucoup de demandes de votre part, et notamment de personnes, de gentlemen, qui étaient prêts à faire le grand saut dans la grande mesure, qui étaient prêts à aller chez un grand tailleur ou chez un tailleur de quartier, ce qui est à peu ou prou la même chose, c'est la même expérience, ou en tout cas c'est la même promesse d'expérience. Beaucoup de gens m'ont demandé, mais Hugo, moi je veux bien aller chez Cifonelli, chez Panico, chez Aloisio, chez peu importe, Honoré Poole, chez Michael Brown, chez Sexton, mais je rentre là, il y a 15 000 tissus, il n'y a pas vraiment de vêtements exposés, comment je fais pour m'en sortir? C'est impressionnant, même pour des gens qui ont les moyens de le faire. Vous voyez comme la notion de moyen et la notion de parcours est dissociée. C'est-à-dire que moi je connais des gens qui n'ont pas les moyens de se payer le bespoke et qui savent exactement comment ça fonctionne, et d'autres qui peuvent se le payer mais qui sont un peu impressionnés par le process. Alors, ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, c'est de vous donner un petit peu une vue d'ensemble des quelques grandes étapes et vous donner quelques conseils. La première chose, c'est quand vous rentrez ou quand vous allez voir un tailleur, d'abord c'est de choisir le tailleur en fonction de vos goûts, parce que chaque tailleur a une particularité. L'art tailleur français fait des épaules très structurées, donc des vêtements très charismatiques, un peu plus rembourrés que les vêtements italiens. Les Italiens font plus des choses autour de la notion de liberté de mouvement, vous voyez, avec des épaules plus tombantes, moins structurées. Les Anglais font quelque chose un petit peu plus élégant, mais austère et discret, vous voyez. Donc, déjà, essayez de comprendre un petit peu les écoles tailleurs et voir où vous vous sentirez le plus chez vous. Et la deuxième chose, c'est d'avoir une idée, ou même si elle est imprécise, d'avoir une petite idée en tête. Parce que le problème dans les salons tailleurs, dans le monde entier, il y a un seul problème, c'est que vous allez même dans des très grandes maisons, vous avez quasiment pas de vêtements à regarder. Donc ça veut dire que quand vous entrez dans des grandes maisons d'art tailleur, quand le tailleur vous dit que puis-je faire pour vous, vous répondez évidemment peut-être un costume ou un manteau ou une veste. Mais et quand on vous dit quel genre de veste vous avez en tête, si vous n'avez pas la réponse, ça peut devenir embêtant. Et pourquoi? Parce que d'abord, vous allez gagner du temps, et deux, vous allez être sûr, quand vous mettez ce type d'argent, il faut être sûr, mon Dieu, que vous ayez exactement ce à quoi vous rêvez. Et le problème, c'est que dans beaucoup de salons tailleurs, il n'y a rien à voir, donc vous n'avez même aucune idée, aucune inspiration. En fait, vous voyez des rouleaux de tissus et des gens qui sont en train de coudre des vêtements. Plus ou moins. Alors, il y a deux maisons que j'aimerais créditer quand même sur le sujet, qui ont fait des efforts. La maison Rubinacci, à Naples, à Milan, à Londres, Mariano et son fils Luca, qui eux ont décidé de donner de l'inspiration à leurs clients. Quand vous rentrez dans un salon bespoke chez Rubinacci, que ce soit à Naples ou à Milan, je suis jamais allé à Londres, mais je connais bien les deux maisons à Naples et à Milan, vous avez, je crois que c'est en hauteur, d'ailleurs c'est très beau, vous avez une 7, 8, je vais vous montrer l'image, une dizaine de mannequins, un petit peu moins, où il y a toute la grande mesure Rubinacci qui est exposée. Ça ne veut pas dire que vous allez faire ce costume, mais ça vous donne immédiatement de l'inspiration. Si vous voulez un costume croisé, que vous voulez un costume droit, avec quel genre de revers, quel genre d'épaule, quel genre de poche, etc., etc. Donc ça vous aide à trouver votre chemin dans cette jungle de la grande mesure. Chez Cifonelli, ils l'ont fait également, puisque depuis 2010, je crois, Lorenzo et Massimo dessinent ce qu'on appelle des vestes sport, donc des vestes dépareillées en grande mesure, et qui donnent de l'inspiration. Donc quand vous rentrez chez Cifonelli, vous voyez des vestes, vous voyez des vêtements, donc ça peut vous inspirer, ça peut vous donner des idées, ça peut vous aider à vous guider. Petit point de détail rigolo pour l'anecdote, tous les grands tailleurs savent que lorsqu'ils sont habillés, par exemple en bleu avec une rayure blanche pendant une journée, il y a de très fortes chances que le costume qui me demande le plus cette journée-là, c'est celui qu'ils portent. C'est vrai partout. Moi, j'ai vu tellement de tailleurs me disant toujours le soir, j'ai mis ce costume gris, et aujourd'hui, j'ai vendu que des costumes gris parce que les gens, ils ont besoin d'inspiration. Et généralement, ces tailleurs savent bien s'habiller, ils sont tailleurs. Lorenzo Cifonelli est extrêmement élégant, et quand il porte un vêtement, généralement, c'est celui qui vend. Donc, si votre tailleur n'a pas de vêtements en exposition, ne peut pas vous guider sur cette voie un peu complexe, ayez en amont une idée de ce que vous voulez. Emmenez des photos avec vous, faites des captures d'écran, montrez les films que vous aimez pour que le tailleur comprenne ce que vous recherchez et que vous puissiez avoir d'emblée un dialogue construit. C'est très important ce que je suis en train de vous dire, parce que sans ça, vous allez perdre du temps et vous allez, abîmer un peu l'expérience. L'expérience bespoke, c'est vraiment quelque chose de délicieux, c'est subjugant presque, mais il faut y être préparé. Le deuxième point important, et la deuxième étape, évidemment, c'est le choix du tissu. Alors là, quand on rentre dans le monde du tissu,
il faut faire attention de ne pas s'y noyer, pas s'y perdre. Dans ces maisons-là, vous avez généralement, alors quand vous demandez combien il y a de tissus disponibles, évidemment maintenant vous savez on utilise les liasses de tissus. Il y a encore quelques coupes de tissus dans certaines grandes maisons, mais généralement on choisit sur une liasse de tissus. Une liasse de tissus peut, je sais pas, contenir jusqu'à 50, 60 tissus et il y en a des centaines. Donc ça veut dire qu'en si, la première fois que je suis rentré chez Chiffonnier, il m'a dit je sais pas, on doit avoir 8-9 000 tissus. Vous comprenez ce que ça veut dire 8-9 000 tissus? C'est-à-dire c'est comme si vous alliez chez un concessionnaire automobile, vous vouliez choisir la couleur de votre voiture, on vous dit oh j'ai 9 000 couleurs, ou j'ai 9 000 possibilités de combinaison. C'est un peu, comment dire, submergent. Alors là, même chose. Prenez votre temps, mais réfléchissez-y avant. Essayez de voir ce qui vous intéresse. Petit conseil, si vous démarrez votre garde-robe, faites de l'uni au début. Faites un joli bleu uni comme celui-ci. Faites un joli gris uni. Faites des choses. Avec la règle en tête, c'est le plus on est sur l'uni, le plus on sera passe-partout. Le plus on est sur l'uni, le plus on sera formel ou business. Le plus on sera sur des motifs, des grosses rayures ou des carreaux, le plus on sera, entre guillemets, sport. C'est-à-dire un peu moins formel, un peu plus extravagant. Donc, si vous démarrez votre garde-robe, faites un joli costume gris, un joli costume bleu, en uni, ce sera très joli. Mais prenez votre temps, touchez, sentez, et prenez le temps. Et surtout, faites un geste que malheureusement, les hommes, nous, on ne sait pas le faire. Vous voyez, votre épouse, votre copine, votre femme, quand elle essaye une robe dans un magasin, le premier geste qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle prend? Elle prend la robe et elle la met comme ça, pour voir si le tissu, si la couleur lui va au teint. Vous avez déjà vu un homme prendre un costume et faire comme ça? Non. Et c'est dommage, parce que nous sommes régis par les mêmes lois. En fonction de votre, on appelle ça complexion en anglais, en fonction de votre teint de peau, il y a certaines couleurs qui vous vont bien, mais certaines pas. Donc même si vous travaillez avec des petites liasses, faites toujours l'effort de le mettre sur votre peau, ou de le mettre sous votre visage pour voir comment ça réagit, notamment avec vos cheveux. Moi j'ai la chance ou la malchance, je ne sais pas, d'avoir eu des cheveux blancs très jeunes dans ma vie. Vous voyez, j'étais poivre et sel à l'âge de 30 ans. Maintenant, j'ai plus beaucoup de poivre dans mon sel. Et c'est vrai que les costumes de certaines tonalités, tout de suite résonnent avec ma chevelure. Les costumes gris, notamment, résonnent énormément. Voilà. Donc, prenez le temps de faire ce mouvement-là, de choisir ça. Et quand vous aurez choisi votre costume, au moment de choisir votre tissu, donc, l'une des choses importantes et la première décision à prendre, c'est est-ce que c'est un costume d'été? D'été, c'est 220, 230 grammes. Est-ce que c'est un costume 3 saisons? C'est-à-dire que je peux porter, grosso modo, du mois de septembre au mois de juin. Là, on est plutôt 250, 260 grammes. Quand on dit 260 grammes, c'est grammes par mètre carré. Et ou alors, est-ce que je vais faire un costume radicalement d'hiver, c'est-à-dire au-delà de 300 grammes par mètre carré? Bon, ça, c'est une décision très rapide à prendre. Bon, la grande majorité des gens, surtout quand vous commencez votre garde-robe, vous allez commencer par un 3 saisons. C'est-à-dire un costume que vous pourrez porter un maximum. Vous pourrez, l'adapter à différentes occasions de la vie jusqu'à temps que vous ayez une garde-robe suffisamment importante pour que vous puissiez aller vers ce qu'on appelle des costumes saisonniers. C'est un vrai costume d'été ou un vrai costume d'hiver. C'est un autre sujet que j'ai traité d'ailleurs dans différents numéros de nos discussions sur Terre. Donc vous êtes fixé dans ça, vous avez votre tissu, et maintenant, il est temps d'aller vers la grande mesure elle-même. Alors, ça va se passer comme en mesure industrielle, le tailleur va vous mesurer. Alors, il n'y a pas une technique de mesure, il y en a peut-être autant de techniques de mesure qu'il y a de tailleurs sur la planète. Certains mesurent en centimètres, certains mesurent en inches. Par exemple, Chiffonelli mesure en inches. On ne sait pas pourquoi. Enfin, on sait pourquoi. C'est un peu une étrangeté. En fait, chez Chiffonelli, ils mesurent en inches parce que leur grand-père, Arturo, qui était le Chiffonelli le plus célèbre, qui a inventé le style et l'épaule Chiffonelli, avait été formé, si je me souviens bien, à Londres, dans une académie de coupe. Et évidemment, à Londres, on parle avec le système, on parle pas en système métrique, on parle en inches, on parle en système impérial. Et donc, Arturo Chiffonelli a appris comme ça. Et traditionnellement, chez Chiffonelli, encore aujourd'hui, on mesure en inches. Donc, la prise de mesure. Concernant cette fameuse prise de mesure, alors, il y a des entreprises de made to measure qui sont très très industrielles, qui nous racontent des bobards, des histoires, excusez-moi pour bobards, sur le fait qu'ils prennent 63 mesures différentes, etc. Bon. Il y a autant de, comme je vous l'ai dit, de prise de mesure, de techniques de prise de mesure que de tailleurs.
Il n'y a pas besoin d'en faire trop, il n'y a pas besoin d'en rajouter. Mais je veux attirer votre attention sur quelque chose qui est très important à comprendre. Ce qui est très paradoxal, c'est que le made to measure, donc la mesure industrielle, hein, c'est-à-dire qu'on vous mesure et votre costume est envoyé directement dans une usine et il va être fabriqué directement, revenir et on va vous le livrer, donc pas d'essayage intermédiaire. Bizarrement, c'est plus complexe à réussir du premier coup qu'un tailleur qui, en grande mesure, lui, va avoir le temps. Pourquoi? Parce que un tailleur, en grande mesure, il va prendre des mesures, ok, mais c'est pas l'unique chose qu'il va faire, parce que normalement, le premier essayage qu'on appelle le basting en anglais, basted jacket, c'est une c'est une ébauche avec ce qu'on appelle un fil de bâti. Qu'est-ce que c'est un fil de bâti? C'est comme un fil provisoire. D'ailleurs, vous le voyez par-dessus. Je vais vous montrer quelques photos d'une veste, d'un brouillon de veste en fil de bâti. Donc, c'est un cousu temporaire, très, détendu, très loose stitching, on dit en anglais. C'est-à-dire vraiment, c'est pas quelque chose qui est fait pour durer, c'est juste pour avoir une première idée de votre morphologie. Donc, vous voyez que le maître à tailleur, il a vos mesures, mais pour autant, il va passer par cette première étape qui peut être un peu décevant. Donc là, premier conseil sur ce sujet-là par rapport aux essayages, soyez pas déçus sur le premier essayage, parce qu'un premier essayage, c'est forcément un peu brouillon. Il n'y a pas les manches, il n'y a pas les revers, il y a des fils partout, il y a, de la toile, enfin bref, c'est un peu, au début, on est un tout petit peu désarçonné. Et la deuxième chose à comprendre par rapport au premier essayage, c'est qu'il y a quelque chose qu'on dit toujours dans le monde de l'art tailleur, c'est que le premier essayage, c'est pas pour vous. C'est pour le tailleur. C'est là où il va affiner la prise de mesure qu'il a faite pour, lui donner toute cette subtilité, rapprocher un petit peu au niveau des hanches, ajuster au niveau des épaules, parce qu'on n'a pas des corps parfaits, ni les uns ni les autres. Moi, par exemple, j'ai une épaule plus basse que l'autre, etc. Donc, vous voyez que la difficulté en mesure industrielle, on prend vos mesures, on envoie un costume, il est fabriqué, c'est fini. Alors qu'un tailleur, à l'ancienne, il va prendre le temps, les mesures, c'est presque un titre informatif. Après, c'est vraiment au fil des essayages qu'il va former le costume petit à petit. Donc, c'est une cinquantaine d'heures, 60 heures, parfois 80 heures à la main pour faire quelque chose de parfait pour vous. Donc ça, c'est le premier essayage en fil de bâti, qui est donc une ébauche, un brouillon même, j'allais dire, parce que c'est vraiment le cas, un vrai brouillon de votre costume. Donc, une chose à retenir là, normalement, vous vous taisez, c'est le tailleur qui regarde, c'est le tailleur qui parle. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit de vous exprimer, mais c'est pas cet essayage-là que vous allez discuter style et choses comme ça. Là, c'est vraiment le premier brouillon. Le deuxième essayage, que les Anglais appellent le forward, donc le suivant, pour avancer littéralement, là, on commence vraiment à rentrer dans la construction du costume, parce que généralement, vous avez peut-être une manche. Alors, ça dépend des tailleurs. Les tailleurs aiment parfois mettre des manches. Certains, sur le premier essayage, mettent une fausse manche. D'autres, comme Cifonelli, mettent même pas les manches au deuxième essayage. D'autres mettent les manches très très vite. Donc, il n'y a pas de règle sur le sujet. Mais toujours est-il qu'au deuxième essayage, là, on rentre dans le dur. Et là, vous pouvez vous exprimer. Parler de poche, parler de revers, parler de la grande, des points structurels de votre costume. Et là, c'est au deuxième essayage qu'on parle de ça. Et au deuxième essayage, généralement, la veste commence à prendre forme. Alors, ça peut encore être un peu, désarçonnant, un peu, même on pourrait dire décevant, mais c'est la règle. C'est-à-dire que là, on est encore, alors on avance un peu, mais on est encore dans la phase de construction. Et là, on arrive au troisième essayage qui, chez certains tailleurs, est d'ailleurs l'essayage final, où là, on va parler des détails, les boutonnières, le choix des boutons, la position des poches, etc., etc. Donc, vous voyez, tout ça est une progression. Les étapes clés, c'est vraiment le démarrage. Il faut que vous ayez quelque chose en tête. Il faut que vraiment vous alliez chercher de l'inspiration et vous alliez créer un dialogue avec votre tailleur. Le premier essayage, oubliez-le, c'est pour le tailleur. Alors, je dis pas qu'il faut l'oublier, mais c'est pas ce qui est le plus jouissif, littéralement. Ça commence à devenir extrêmement intéressant au deuxième essayage et alors ça devient vraiment fabuleux au troisième essayage parce que là, vous commencez vraiment, vous voyez votre costume. Et là, vous pouvez intervenir encore sur des points de détail, sur des micro-détails, sur avoir les gens, certaines personnes aiment avoir un peu d'aisance dans leur costume. Moi, j'aime bien les costumes très, ajustés. Donc, c'est là que vous allez pouvoir pincer un petit peu plus la taille, ajuster, etc. Ça, c'est le troisième essayage. Alors, dans la grande majorité des cas, après le troisième essayage, le tailleur donne le costume à ses équipes
et qui font la couture finale. Et là, vous prenez livré. Donc, c'est pas un vrai quatrième essayage. Généralement, vous essayez le costume et vous voyez que tout va bien. Et vous êtes heureux, le plus heureux des hommes. Chez certains tailleurs, comme chez Cifonelli, comme chez Michael Brown, notamment en Angleterre, chez Pirozzi aussi, à Naples, ils sont tellement obsédés par ce souci du détail qu'ils ont envie de faire plus d'essayages pour vraiment aller, comme on dit en anglais, the extra mile, c'est-à-dire vraiment aller un tout petit peu plus loin et vraiment aller vers de la haute couture et une précision. Petit point de détail, vous me direz, mais alors, si ce costume est si bien taillé, si je prends un demi-kilo, tout de suite je vais me sentir mal dedans. Alors, oui et non. Moi, j'aime les costumes très ajustés, donc effectivement, quand je prends un demi-kilo, je le sens tout de suite dans mes costumes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en grande mesure, là encore, différence avec la mesure industrielle, c'est qu'on laisse à l'intérieur du costume entre 6 et 8 cm, 7 cm généralement, c'est la moyenne, ce qu'on appelle dans l'embus, c'est-à-dire dans les entrailles de la veste, ce qui fait que vous pouvez varier plus ou moins de 10 kg tout au long de votre vie. Le tailleur sera en mesure de réadapter votre costume en fonction de votre nouvelle ou votre ancienne morphologie. Le bespoke tailoring, la grande mesure tailleur, c'est une expérience humaine, c'est une expérience, comment dire, c'est une vraie expérience à titre personnel, c'est une expérience presque spirituelle, c'est une expérience d'échange, c'est une expérience de dialogue, et c'est aussi une expérience esthétique. Vous allez voir, quand vous aurez fait les premiers pas là-dedans, vous allez avoir envie de savoir qui a cousu votre manche, comment est pressé pour donner la forme à l'épaule. Et moi j'ai eu la chance de pénétrer dans de nombreux ateliers et j'adorais voir ces gens travailler. C'est tellement minutieux, c'est tellement long, c'est tellement particulier que c'est une expérience complètement inoubliable. Et donc, bien sûr, ce sera mon dernier conseil, profitez-en. Allez voir votre tailleur, allez voir les gens qui cousent, visitez si ça vous intéresse, étudiez le tissu. Tout ça devient un monde, c'est un univers qui s'ouvre à vous. La chose qui est à retenir dans tout ça, c'est que au-delà de l'argent, au-delà de la possession de ces choses-là, c'est aussi quelque chose qu'on défend. Quand on donne de l'argent à un maître tailleur et quand on préfère, au lieu de s'acheter 3 costumes pas terribles, en acheter un très joli et de faire travailler un artisan qui souvent en a besoin. Je parle pas des grandes maisons qui sont débordées, mais des tailleurs, il en existe encore qui ont besoin de travailler. Au-delà du fait de se faire plaisir à soi-même, on fait en plus un acte qui est important. On aide des ateliers, on aide des traditions à survivre, on aide toutes ces choses-là. Vous savez, c'est quand même bizarre, on vit dans un monde où on parle plus de ça. Parler de tradition, c'est devenir presque conservateur ou réactionnaire. Moi, j'aime les traditions. Mon grand-père était bottier, maman est couturière, enfin, elle est toujours vivante, elle était couturière. Il y a des choses, des gestes qui sont pas transmissibles par l'e-learning ou par l'Internet. Et c'est ça aussi, l'art tailleur. C'est pas uniquement avoir des beaux costumes pour être le plus beau au monde, c'est aussi comprendre que derrière tout ça, il y a un artisanat, il y a des gestes, il y a une tradition, il y a il y a quelque chose d'esthétique. La beauté, c'est tellement important dans notre monde aujourd'hui qui est devenu vulgaire, qui est devenu voyeur. Je pense qu'on a vraiment besoin de beauté. Et les maîtres tailleurs, au-delà de simplement faire des beaux costumes pour des clients qui sont généralement aisés, voire pour certains très très riches, ils participent aussi à la beauté de ce monde. C'est quelque chose qui est absolument important de comprendre. Donc voilà ce que je voulais vous dire au niveau de la grande mesure. Voilà les quelques grandes étapes auxquelles vous aurez la chance de participer. Donc, soyez pas trop impatients, surtout parce qu'il faut prendre son temps. Soyez pas déçus au début, parce que vous allez voir, c'est un chemin. Et vous allez voir que petit à petit, et si vous avez la possibilité de faire une garde-robe en grande mesure, vous allez voir, c'est un voyage absolument fantastique, parce qu'il y a une chose qui est toujours vraie, je n'ai jamais vu, ou alors chez des très mauvais tailleurs, une personne faire un costume en grande mesure, ne pas être extrêmement exalté la première fois qu'il le porte parce que il avait le sentiment d'être au meilleur de lui-même. Et après tout, c'est pas un crime d'être au meilleur de soi-même, n'est-ce pas? Je vous donne rendez-vous dans un nouveau numéro de Discussion sartoriale et d'ici là, cheers!